Existe-t-il une limite? Quand les jeunes entrent de plus en plus tôt dans l'univers virtuel et ses dérivés. D'ailleurs, ils savent tout faire en même temps, tuer les méchants et répondre au téléphone. On va s'attaquer au deuxième sujet. Twitch changer l'or en plomb. Alors c'est l'inverse. Vous connaissez la pierre philosophale. Là, on a la pierre philosophale qui change le plomb en or. Et bien on a Twitch qui eux font l'inverse. En tout cas avec des choses qui nous, en tout cas des ressentis qu'on a, des actions qui se passent en ce moment, et avec différents petits trucs. Vous avez vu, hein, pour ceux qui sont sur Twitch, que ce soit en tant que viewer ou en tant que streamer, il s'en passe des choses avec Twitch, que ce soit au niveau des droits d'auteur, que ce soit au niveau de partenariats qui sont faits et qui déplaisent un petit peu. Et surtout, il s'en passe de plus en plus. On a l'impression qu'il y a une accumulation. C'est un peu comme la PS5, de mauvaises nouvelles ou de ratés du côté de Twitch, assez incroyable. C'est comme chez Sony. Surtout que c'est Amazon. C'est fou. Oui. C'est pas des guignols en théorie. C'est Amazon qui a acheté Twitch, mais depuis ça n'a pas arrêté. Je dirais même que ça s'est amplifié en fait. T'as de plus en plus c'est plus que des couacs, c'est des trucs vraiment potentiellement graves qui peuvent remettre en question le succès de Twitch, alors que le succès de Twitch, logiquement et avec la position qu'ils ont, ils sont ultra dominants sur leur marché. Tu te dirais, c'est fini, ils peuvent pas se planter. En fait, si, on s'aperçoit que si, bien sûr. Mais dans des proportions parfois assez incroyables. Par exemple, les DMCA, donc les strikes pour la musique sur Twitch, vous le savez peut-être, mais il y a tout un tas de streamers, voire de très gros streamers, qui se sont pris des courriers de Twitch, des bans d'une semaine. Donc pour les DMCA, plus chanceux, des bans d'une semaine. Une loi américaine, ouais. DMCA sur les droits d'auteur et sur la musique. Et en fait, Twitch, ça fait très très longtemps qu'il y a des DMCA contre des streams Twitch. Simplement, il n'y en avait pas autant. Et Twitch se disait, bon, on va couper le son sur les VOD, et, où il y a de la musique, et tout ira très bien. Donc pendant très longtemps, ça a été ça. Il y a les VOD, il y avait des petites parties où il n'y avait pas de musique, où il n'y avait pas de son, parce que Twitch masquait le son. Entre guillemets, en fait, sortait le bouclier, mais pas forcément le bon, quoi. En fait, les maisons de disques et les majors de la musique internationale... Ils ont dit non. Évidemment que ça leur a pas suffi, forcément. Et donc, ils ont dit non, et ils ont lancé, là, il y a quelques mois, vraiment leurs avocats pour taper très très fort sur Twitch. Ouais. Comme ils l'ont fait en 2007, déjà, contre YouTube. YouTube avait failli sombrer à ce moment-là. Alors, c'est pas s'arrêter, mais en tout cas, la vision de YouTube qu'on a actuelle aurait complètement changé. Enfin, le YouTube actuel ne serait pas le YouTube actuel. Voilà, YouTube aurait persisté, mais aurait été changé complètement. C'est là qu'ils ont créé le Content ID, que tu dois connaître. Oui. Content ID, qui donc reconnaît automatiquement les musiques et vous retire la possibilité de monétiser votre vidéo. Alors sur YouTube, c'est de la merde. Hein. Moi, je sais que j'ai vu. Donne cette possibilité. En gros, vous avez, je sais pas moi, 10 secondes de musique dans votre vidéo. Et ben c'est Warner ou c'est n'importe quel éditeur. C'était, moi, je sais que le truc le plus fou, c'est que j'avais vu donc la chaîne JDG et Wankill qui postaient sur leur Twitter des fois leur mail du matin où tu vois 75 strikes. Parce que, alors, on peut être de plusieurs camps. Tu vois, on peut avoir le camp de se dire, bah oui, mais effectivement que la réussite de leur vidéo vient du fait qu'il y a une production qui n'est pas d'eux. Donc, ils doivent une partie de la réussite d'une vidéo, ce qui n'est pas faux. On est d'accord ils sont même d'accord pour eux pour dire que ils ont raison de se dire qu'il y a une partie qui leur appartient. Sauf qu'actuellement, c'est bon, attends, il y a 5%, il y a quoi, même pas 5%, il y a 0,1%. Bon, on va tout prendre. Et des fois, tu vois plusieurs ayants droit, tu dis, oh, battez-vous. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'OP, beaucoup de choses, pour certains, parce que au moins ça compense ça. Mais c'est assez drôle sur YouTube et Twitch, on est sur la même vague, quoi. Sur YouTube, c'est pas normal le système qui a été mis en place, mais en tout cas, bon, ça permet de fonctionner. Et si vraiment t'arrives à avoir aucune musique copyrightée, t'arrives à faire des vidéos et à les monétiser. C'est chiant, mais c'est faisable. Mais attends, tu dis ça, mais
j'ai un mais, tu vois. Quand tu me dis, il y a moyen, tu trouves du libre de droit. Mais libre de droit aujourd'hui, payant demain. N'oublions pas ça. Il y a des sociétés qui sont montées récemment qui, leur but, c'est des sociétés qui ont des clients. Les clients, c'est des maisons de disques, genre de choses. Leur but, c'est de racheter les droits des musiques. Ils regardent, ils checkent plein de vidéos. Ils regardent, ah tiens, ils regardent si ces musiques. Tiens, attends, cette musique-là, elle est utilisée dans plein de vidéos. Elle est libre de droit. On la rachète comme ça après. A posteriori, même si au moment où la vidéo est sortie, elle était libre, mais elle continue de générer de l'argent, eh bien, pof, on pose le truc et en avant, tu vois, ça pourrait être à l'instant T. À partir de maintenant, non, c'est même a posteriori. Il y a des sociétés qui ont été créées à la fois pour repérer et acheter les droits de musique libre de droit, mais en repérant celles qui ont été utilisées, et à la fois des sociétés qui ont été créées pour checker pour checker ça, tu vois, les bots, les regarder, aller strike. Et ça, c'est florissant. Il y a vraiment des abus du côté de l'industrie de la musique. C'est évident. Le truc, c'est que Twitch, ils sont parfaitement au courant, puisque YouTube se fait bolosser depuis 2007 sur la question. Donc, en fait, Twitch, ils l'ont vu venir, ce problème-là. Eux aussi, ils ont des dizaines d'avocats, ils pouvaient très bien... Et les droits d'auteur, peu importe le pays, c'est de la merde. La SACEM en France, c'est des voleurs. Je le dis, la SACEM, vous êtes des enculés. Bonjour. Parce qu'ils rémunèrent... En fait, la SACEM, je vous fais une petite révélation, j'ai travaillé en radio, je connais très bien. Pour une toute petite... La SACEM, tout le monde... Un restaurant qui paye la SACEM, enfin, tout le monde qui diffuse de la musique paye la SACEM. Un restaurant, c'est selon le nombre de places assises, selon de places assises, c'est pas selon son nombre d'étoiles ou autre. Une radio, c'est avec d'autres critères. Une petite radio locale, c'est 20 000 balles par an. Une radio associative, 20 000 balles par an, il faut les 15 à 20 000 balles, ça fait cher. Et dites-vous que les très grosses radios, c'est encore plus. Et que la plupart du pognon va à eux, à la SACEM, et une autre partie aux très gros artistes. Parce que j'ai connu des gens qui ont fait des chansons, des plus petits artistes, eux, ils sont à la SACEM. Ils n'ont rien du tout. Donc en fait, la SACEM sert à rémunérer les plus gros et eux-mêmes. Voilà. Et c'est pareil, du coup, du côté des États-Unis. Du coup, on a dit rémunérer les artistes, mais... Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'ai fait un coup de gueule en même temps. Ouais, mais en fait, ça... C'est mal branlé, c'est mal fait. Je suis pour rémunérer, mais c'est mal fait. Ouais, ce système-là, il peut pas de toute façon s'adapter ni à YouTube, ni au stream. C'est pas possible, en fait. Le truc, c'est que c'est vraiment le monde d'avant, la SACEM. C'est la consommation actuelle, à part la radio peut-être, mais même la radio, ça a changé depuis. Le stream, c'est vraiment pas possible. Ou alors... par exemple, en parallèle de tous ces problèmes de Twitch, il y a Facebook qui a passé un accord par contre. Sur Facebook, tu as le droit de streamer et de streamer de la musique que tu veux. Parce que Facebook a passé un accord. Ça date de quand cet accord? De l'été dernier. Ah oui, parce que moi, encore une fois, mon exemple en tant qu'ex-animateur radio, je faisais des Facebook Live. Oui, désolé, moi c'était 40 ans la moyenne. De mon audience. Du coup, des Facebook Live de mes matinales, machin, et du coup, je diffuse la musique aussi sur le Facebook Live, des gens qui peuvent pas écouter sur la bande FM. Et je me faisais strike, tout, alors qu'on avait les droits, parce qu'on payait la SACEM, 20 000 balles, 15 à 20 000 balles par an, je rappelle pour nous, je me faisais strike tout, et je contactais Facebook, Facebook France, ça n'avait rien à foutre. Oui, voilà. Mais ça a évolué. Voilà, mais ça a évolué. Mais bon, on avait les droits quand même. Mais bon, et ces armées d'avocats ont trouvé une solution. Et Twitch, et c'est là que je veux en venir, je pense que c'est presque juste un exemple, en fait, les DMCA. C'est que Twitch, c'est un peu des amateurs. Il y a des tas de sujets comme ça, et en plus, ils te sortent derrière un email, ou je sais pas quoi, un message. Ouais, c'est un email qu'ils ont envoyé à tout le monde. Ouais. Pour te dire, ah oui, on est désolé, on a merdé, vraiment, on a merdé. On fera mieux la prochaine fois, mais voilà ce qu'on vous propose pour régler la question. Et en fait, tu lis le mail, il n'y a aucune solution à rien. Ils te proposent juste de pas écouter de musique ou d'utiliser leur système qui s'appelle Soundtrack, mais qui est pourri, en fait. Qui est la pire des solutions. Oui, attends, c'est quoi? Oui, c'est Soundtrack. Twitch Soundtrack, qui marche déjà des fois, qui bug. Donc, qui est mal branlé, qui des fois a des problèmes parce qu'il y a des musiques qui sont dessus, qui sont copyright. Donc, mais non, ça ne mais sert à rien. Il y a plein de musiques dessus qui... En fait, toutes les musiques dessus, ou quasiment, sont copyright. Le système de Soundtrack, c'est pas que c'est des musiques qui sont pas copyrightées. C'est que c'est des musiques qui sont dissociés de l'enregistrement de tes VOD. C'est-à-dire que tu les entends en stream, en live, mais comme tu as Soundtrack
sur OBS, il dissocie les canaux et dans ta VOD, dans tes clips et dans tous les trucs qui restent enregistrés sur Twitch, il n'y a pas la musique. Donc, comme en live, il n'y a aucun système qui peut permettre de strike des lives. Mais ils le cherchent, ce système. Les ayants droit, ils n'ont pas ça. Il n'y a Non, aucun système qui existe aujourd'hui. pas encore. Donc, Soundtrack te permet d'écouter de la musique sans que ça se traduise dans une VOD. Et du coup, t'es pas strike. Mais sauf que c'est évidemment pas satisfaisant, puisque de toute façon, c'est de la musique copyrightée, et que de toute façon, ils payent pas de droits, du coup. C'est juste que c'est un truc pour... C'est un bouche-trou en permettre- attendant, quoi. Voilà. C'est colmater une brèche d'un bateau avec du scotch en se disant peut-être que en attendant qu'on répare le bateau au port, eh bien on met ça le temps de la traversée. C'est en fait, tu vois, c'est un truc très con parce que j'ai vu cet échange-là avec des gens, tu vois, qui défendent. Alors oui, on chie pas complètement sur Twitch, hein, évidemment. Là, on est dessus. Nous, les musiques qu'on passe en France sont libres de droit pour l'instant. Nous faites pas chier. Qui disaient, bah, les gens ont qu'à le savoir. Mais en vrai, alors peut-être les professionnels, les gens qui vivent de Twitch, qui peuvent avoir des experts comptables, des avocats, des trucs comme ça. Je dis pourquoi pas. Mais des gens qui streament comme nous. Moi, je suis pas censé être un expert en droit. Pour me dire tiens, tout ce que je fais c'est copyright, c'est machin. Attends, j'ai utilisé la couleur rouge, est-ce qu'elle est pas copyright dans l'overall? Non mais tu vois, tu te mets à être parano ça sur va tout. plus loin que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, en France, nul n'est censé ignorer la loi. En fait, Je s'il y connais a une cette loi, merde. T'es censé soit savoir. tu la connais, soit tu es censé la savoir, la connaître. Mais c'est beaucoup plus grave que ça, parce que les DMCA dont on parle, c'est les DMCA, c'est une loi américaine. Donc en fait, tu es censé connaître la loi américaine aussi. Et là, ça commence à aller loin. Parce qu'en fait, nous, on utilise c'est comme quand tu commandes sur Amazon, après, c'est peut-être. Tu te bases sur Amazon qui est américain. Donc en fait, sur Twitch, même si on est sur Twitch. En fait, on n'est même pas sur le Twitch FR. On est sur Twitch, on utilise une plateforme américaine. Donc. Et quand tu es sur Facebook, pareil. Quand tu utilises Google, pareil. Ah, Dailymotion. En fait, hein. On y pense. Hein. Tous les sites américains, ils sont soumis à la loi américaine. Et donc, toi, quand tu les utilises, de fait, quand tu uploads sur YouTube, tu es soumis à la loi américaine. Tu penses que en ce moment, ils nous mettent la misère parce qu'ils se sont fait mettre à l'envers pendant des années, qu'ils recrachent tout d'un coup? Ah, je sais pas. Mais en fait, c'est juste, ils voient qu'il y a du pognon, ils y vont, tout simplement. C'est même pas une question de... Je pense, tout simplement. Parce qu'en fait, ils donnent cette image de ah ouais, mais quand même, en fait, là, leur attaque, c'est quand même de dire ouais, vous utilisez un truc qui est pas à vous, les artistes, tout ça, vous pensez. Non, mais c'est clairement. C'est pas en mode les pauvres artistes. Ça, c'est l'argument avancé. Mais on n'est pas du tout en mode les pauvres petits artistes. Hein. C'est pas à eux que va l'argent. Tu sais, le pire, en fait, c'est même pas les dérives du fait qu'on se fait taper dessus, ban, on se fait strike, etc. C'est même pas ça le problème. C'est que quand tu regardes, on nous donne pas, en fait, les moyens. Si on voulait rétribuer des artistes, des petits artistes indés, tu vois, à un prix raisonnable, pour avoir une musique de fond de notre stream, en fait, c'est possible, finalement. Il y en a même qui font ça, qui te proposent... Ouais, ou même des fois des artistes qui font gratuitement. Je sais qu'il y avait un mec, un youtubeur, enfin un influenceur qui avait payé beaucoup d'artistes. Il leur avait acheté les droits des musiques et avait dit c'est pour vous, c'est cadeau les gars, à la communauté. Donc ça déjà, ça mais c'est tu beau. vois, ça, c'est pas organisé par les plateformes. C'est pas Twitch ou YouTube. Mais le organise pognon, le pognon. Mais même sous abonnement, tu vois, il y a des gens qui auraient été prêts à payer des abonnements pour des droits. Tu vois, à avoir des vraies solutions. D'ailleurs, abonnement, on va y venir un petit peu avant de s'attaquer à la chronique, à la chronique du jour. Il y a un truc qui est encore bancal, enfin qui est aussi bancal que autre. Enfin, en même temps, c'est un enchaînement de bancal. Pour finir avec les droits, j'ai 2-3 petits trucs à compléter. Même en jeu vidéo, hein, t'as des musiques dans les jeux vidéo. Moi, je me suis fait strike sur une musique de Mario. Voilà, enfin strike, mute une partie. Tu vois, dans ma matinale sur ma chaîne Twitch, j'ai passé une musique où c'était Super Mario Bros. Hein, et la partie était mute. Voilà, bonjour, on est sur une Twitch jeux vidéo. Et même des fois, sans parler de ça, il y a aussi des fois dans des jeux, Borderlands ou je ne sais quoi, où les musiques, c'est des vraies musiques. Ils ont pris les droits pour le jeu vidéo, mais t'as pas le droit de les diffuser. Et du coup, GTA, t'écoutes la radio, tu peux pas. Tu vois, plein de choses comme ça. Typiquement, c'est GTA ou Fallout. Ouais. Tu peux rien écouter des musiques du jeu, en fait. Parce qu'elles sont... eux, ils ont eu les droits pour les utiliser, pour vendre. Mais oui, effectivement, tu n'en as pas les droits
de communiquer et en plus les influenceurs de gagner de l'argent. Oui, c'est un fait. Mais est-ce que c'est une perte d'argent si... Enfin, je veux dire, ils ne perdent pas de l'argent. En fait, si, ils perdent de l'argent parce qu'ils aimeraient bien que ça leur revienne, mais ils en perdent pas. Ils peuvent pas en avoir plus. Mais plus... moi, en fait, idéalement, ce que je trouverais bien, c'est que si toi, tu gagnes rien, pas un centime, qu'on t'emmerde pas, en fait. Qu'on te strike pas. Mais tout le monde gagne puisque tu as toujours au moins un petit follow, un machin. C'est compliqué à établir parce que c'est beaucoup de gens ont juste au moins 5 bits donnés. Oui, t'as raison. YouTube, tu fais des vues, tu as au moins 1 centime qui est généré. Donc c'est quoi, c'est à partir de 5 euros? Non, mais surtout, même si toi tu gagnes pas, s'il y a des pubs sur ta vidéo, il y a quelqu'un qui gagne quelque part. Oui, mais de toute façon, tu utilises une plateforme qui coûte de l'argent gratuitement. Donc forcément, il faut que tu payes un peu à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. À ce sujet d'ailleurs, et c'est un autre sujet, mais YouTube a annoncé que même ceux qui n'étaient pas monétisés, enfin qui n'avaient pas le partenariat, auraient des pubs maintenant, alors qu'avant c'était pas le cas. Ils vont mettre des pubs même sur toutes les vidéos de tous les créateurs qui n'ont pas de partenariat. C'est triste, hein. Mais les pubs, c'est ce qui fait gérer. Dites-vous que les pubs, peu importe où vous les voyez, il y a trop de pubs à la radio, mais vous enlevez les pubs, les radios s'arrêtent. Vous enlevez les pubs à la télé, il n'y a plus de télé. Vous enlevez les pubs, il n'y a plus de système. Donc même si en ce moment c'est peut-être compliqué avec le Covid, tout ça, le système et tout, mais bon, les pubs, même si elles sont casse-couilles, elles sont indispensables pour faire vivre. Pas forcément en fait. Bah, la pub, ça dépend de la forme de la pub, mais la publicité, le placement de produit est une pub par exemple. Sur Twitch par exemple. En fait, sur Twitch, les pubs elles sont pas du tout efficaces. Twitch, c'est un très mauvais format. On n'a clairement pas assez pour que ce soit rentable. Les streams, c'est très long. Et tu regardes pas une pub toutes les 10 minutes dans un stream. Donc il n'y en a pas assez en fait. C'est pas rentable comme système. Mais il y aura des pubs qui seront intégrées d'ailleurs, qui sont prévues d'être intégrées pendant le stream, mais qui seront... tu ne rateras pas, de ce que j'ai compris, tu ne rateras pas, ça va pas genre te couper le live. C'est-à-dire qu'il y a la pub qui vont être mises, mais ça va pas te couper le live, ça va être mis à côté, mais tu auras toujours le stream. Enfin, il y a un truc comme ça que j'avais vu. Qui va apparaître. Bon, en tout cas, tu as d'autres systèmes de pub dans Twitch où tu peux avoir des partenariats, des sponsors où il y a leur logo en permanence à l'écran, par exemple. Voilà, ça. Mais la pub, c'est très large, oui. Le placement de produits, etc. Quoi. Ce qui marche le mieux, c'est tout ce qui est bits, sub, donation. En fait, toutes ces actions volontaires de donner de l'argent, où Twitch prend une grosse partie, finalement, ils prennent la moitié, presque. Ouais. Et ben c'est ça, en fait, c'est ça qui devrait payer en partie la musique. Twitch, au lieu d'en prendre, je sais pas, 40%, il devrait en prendre 35%, et les 5% restants, ça va à payer la musique, quoi, tout simplement. Ouais, je sais pas. Après, tu sais, le prix que coûterait la musique, dis-toi que globalement, ce que rapporte Twitch et ce que coûte Twitch, pour l'instant, Twitch est déficitaire. Juste Twitch tout seul coûte plus que ça ne rapporte à l'heure d'aujourd'hui. Alors peut-être que ça va amener à... Le début de Twitch était ultra déficitaire et plus ça avançait, plus ça remontait. Mais avec les procès actuels, je ne sais pas. Il va falloir retrouver du pognon. Mais en tout cas, les pubs vont changer. Il y a plein de choses qui vont évoluer. C'est en cours. Plein de choses qui sont un peu en stand-by. Ce qu'on vous conseille, de tout cas, pour ceux qui streament, ne passez pas de musique copyrightée du tout. En fait, on parlait de ban et tout. Les gros streamers qui tentent, eux, vont aller au procès. Normalement, ils l'ont dit qu'ils vont amener devant la justice les gros streamers. Pour faire au moins quelques-uns, pour montrer l'exemple. Pas les petits ce sera du strike, mais les gros streamers, eux, risquent des procès, avec de l'argent, argent, prison, sursis, enfin tout ce qui existe quand tu fais quelque chose que tu n'as pas le droit. Surtout aux États-Unis, ils ne rigolent pas. Donc il y aura procès pour les gros, les très gros. Pour ceux, il y en a un qui a dit, moi je m'en fous, hein, et je continue d'utiliser. Il y a un truc qui m'ennuie là-dedans, moi. Il y a un truc qui m'ennuie, c'est parce que, c'est-à-dire, c'est l'industrie, c'est les représentants des ayants droit qui vont mettre en procès des streamers. Mais oui, pas Twitch. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. Pourquoi pas Twitch, en fait? Twitch, je pense qu'ils se... Twitch / Amazon, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont se placer. Pour l'instant, il n'y a pas eu de procès envers de streamers. Moi, je trouve pas ça normal. C'est à Twitch de faire respecter. S'il y a une règle sur Twitch qui dit que tu n'as pas le droit d'utiliser de la musique copyrightée, c'est à Twitch de faire respecter la règle qui dit que tu n'as pas le droit. C'est pas aux ayants droit de venir mettre en procès n'importe qui aurait enfreint la règle. Eh bien, ou alors c'est à Twitch à payer. En fait, c'est Twitch qui paye pour le streamer et après se retourne contre le streamer parce que c'est sur sa plateforme.
Il y a quelque chose en tout cas en tout cas ça va beaucoup bouger en cette fin d'année et début d'année prochaine. Dites-vous que Twitch d'ici l'été prochain ne sera plus le même Twitch sur certains points. Ah ben ça sera son quoi. Voilà. Vous aurez tous les jeux son. Et dites-vous qu'avant qu'on évoque rapidement un truc qui nous a fait un peu... parce que là je vois que les minutes filent, la chronique elle sera soit elle est rapide, soit on la fera une prochaine fois, on verra. On peut la reporter, Voilà. ça me permettra... On a le temps de la faire. Voilà, on a le temps. Faut à moins un quart d'heure quand même, hein, donc et on n'a pas encore fini notre petit sujet. Mais même si on parlait de YouTube, il y a des... je sais plus c'était qui, je crois que c'est Joyka, YouTuber qui s'était fait strike une de ses propres compositions. Parce que quelqu'un a déclaré que c'était à lui avant. Et des vidéos réclamation, ouais, ça arrive, ça, réclamation de vidéos. Ça se fait beaucoup en ce moment de réclamer que la vidéo est à toi. On n'a pas fini. On n'a pas fini tous les malheurs de Twitch, mais Ah non. il y en a un des premiers, c'était le guitariste de. Comment il s'appelle ce groupe? Un C'est groupe pas de métal Metallica, c'est... qui a joué lui-même son propre morceau sur Twitch. Et qui s'est fait ban. Il s'est fait strike. Strike, voilà, pardon. Et parce que, en fait, il avait pas les droits de sa propre musique. Non, faut dire que dans un groupe, le groupe n'a pas... en fait, souvent, par exemple, pour un jeu vidéo, c'est pas les développeurs qui ont leurs droits, c'est les éditeurs. En fait, c'est ceux qui ont fourni le pognon et qui ont les droits. Donc, pas les gens les créateurs n'ont pas les droits. Tout simplement, globalement, dans un bouquin, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Ça paraît con, hein. Ça paraît complètement débile. Mais... Et alors, l'autre, en termes de droits, et je pense que tu allais y venir, c'est les abonnements. Voilà, et on parlait d'abonnement. Il y a un truc qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, c'est Monster Cat. Une petite association avec Twitch qui se passe. Qui n'est pas encore active, hein, mais qui voit le jour. Enfin, c'est en train de se faire. Alors, tu nous expliques ce qui... Alors, pour vous dire, vous pouvez retrouver, si vous voulez, il y a une news qui en parle aussi, si vous voulez plus de détails sur hightech.fr. Hein, je vous dis le titre de la news, hein, Twitch, les streamers sont furieux de voir comment la plateforme évolue. Comme ça, vous pourrez la retrouver pour voir, parce qu'elle est assez longue et bon, d'autres sites en parlent. En gros, c'est une petite fusion qui se fait avec Monster Cat. Donc, Monster Cat, la musique. Vous connaissez ou vous connaissez pas, mais en tout cas Monster Cat c'est la musique. Une fusion qui apporterait quoi en tout cas pour les utilisateurs? Donc entre eux du pognon, on s'en fout. Mais qu'est-ce que ça nous sert pour nous en tant que streamer? En fait, ce serait majoritairement pour tout le monde, mais ça vise plus les débutants. Avec un abonnement de, alors je sais plus si c'est en dollars, en euros, mais de base $5 on va dire par mois pour nous apporter quelque chose en plus. Deux choses essentielles: passer directement le rang d'affilié. Vous savez, il y a 3 rangs sur Twitch. Enfin, il y a plus que ça, vraiment, mais il y en a 3 connus. C'est dans l'autre sens, en fait. Il y a basique, affilié et partenaire. Et il y a plusieurs types de partenaires. Quand tu démarres, t'es une petite merde. Et si tu prends cet abonnement, et ben directement, on te donne le rang d'affilié, qui n'est pas très très dur à avoir. Hein. C'est avoir streamé tant de temps, tant de jours, avoir un nombre de viewers. Enfin voilà, c'est bas. C'est quand même, il faut y passer. En tout cas, c'est plus facile aujourd'hui qu'à une certaine époque. Mais c'est pas dans ce pour qui. sens-là, hein. C'est pas ce qu'ils te vendent en fait. Ils te vendent la possibilité d'écouter de la musique. Oui, mais j'allais venir, mais au final, ce que t'as, c'est tout le package. Mais ça te débloque en plus l'affiliation Twitch. Parce qu'en fait, tout simplement parce que tu peux pas utiliser ton autre. Tu peux pas utiliser, je crois, l'autre truc si t'es pas affilié, quoi. C'est ça. Donc voilà, ça va débloquer une bibliothèque de chansons. Alors, quelle est-elle, je ne sais pas. Où du coup, avec des droits de diffusion, forcément, c'est-à-dire qu'on ne t'emmerdera pas normalement, parce que là, tu payes, donc ce serait abusé. Alors, les 50 follow, c'est pas très compliqué, mais après, c'est quelques streams. Moi, je sais que j'ai eu mon affiliation. Je stream depuis 2011, donc ça fait 10 ans que je stream, et j'ai eu mon affiliation cette année. Bonjour. Donc voilà, l'affiliation aujourd'hui, hier, après les statuts ont changé, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Partenaires, ça veut tout dire aussi. Voilà, tous les partenaires ne vivent pas de Twitch. Donc voilà, il y a plein de filets, mais en tout cas, ça apporterait ça. Alors sur le papier, tu vois, on avait un début de réponse un abonnement qui te permet d'avoir des droits musicaux. Sur cette base, je trouve qu'il y a une base intéressante. Quel type? Alors par contre, les musiques, quelle bibliothèque, quelle largeur de bibliothèque, enfin, je ne sais pas. Monster Cat, les droits qu'ils ont entre ce qu'ils produisent, des choses qu'ils peuvent racheter. Parce que souvent, on pense à ce qu'ils produisent, mais il y a peut-être d'autres choses à côté. Mais le fait de beaucoup de gens, ils râlent sur quoi principalement? Ils râlent sur le fait que le mérite d'avoir fait les pas, de commencer, de partir du bas, de devenir affilié, le mérite et tout, ça affecte ça et c'est sur ça que majoritairement les gens râlent. C'est sûr. Après, ça donne l'impression, clairement, que tu peux acheter l'affiliation. Et donc peut-être c'est pay to win. acheter le partenariat, pourquoi pas.
C'est le pay to win. On pense toujours à des jeux, ah ouais, si le mec qui a de l'argent, ils vont gagner, contrairement à quelqu'un qui va pas mettre ou qui peut pas mettre beaucoup de thunes. On va avoir cette impression-là alors, c'est pas très si dramatique, ça s'arrête là, parce que le rang d'affilié au final, ils sont pas si cons, parce que le rang d'affilié génère de l'argent pour Twitch, parce que sans le rang d'affilié, tu ne peux pas avoir de subs et tu ne peux pas avoir de bits. Et le fait d'avoir des subs et des bits, Twitch, donc Amazon, gagne de l'argent. Donc ils ont tout intérêt à Twitch à avoir un maximum d'affiliés, parce que les gens qui ne sont pas affiliés, qui sont juste bateaux, ça ne leur apporte rien. Rien du tout. C'est peanuts, la pub au début du stream. C'est tout. C'est tout. Et du coup, les affiliés rapportent plus d'argent qu'un non-affilié. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'ils, tout simplement, ils mettent pas tous au niveau affilié? C'est le fait non, que mais ça là, coûte cher en bande passante. Peut-être, hein, déjà de base, quand t'es affilié, t'as des choses en plus, et c'est peut-être cette idée de progression, je sais pas, tu vois, pour que tu te dises, tiens, tu vas rusher, tu vas streamer beaucoup pour, enfin, Est-ce qu'il faut pas être, être affilié pour avoir le transcodage? alors, la possibilité de peut-être, en disant que quand tu n'es pas affilié, quand t'es un pécor, comme peut le dire Twitch, tu peux l'avoir, mais c'est vraiment, en fait, t'as les miettes. Quand tu es affilié, tu as un crouton. Et quand tu es partenaire, tu as la baguette. Globalement. C'est-à-dire qu'on donne d'abord... En fait, il y a 100 places. On va d'abord donner aux gros. Ensuite, on va donner aux moyens. Et s'il reste des miettes, on les donne aux tout petits. Globalement... pour forcer les gens à stream plus, oui. Voilà, ce qui va forcer dire les partenaires, les jeux vidéo, ensuite les associations. Il y a tout ça qui vient. Donc, il y a ça qui fait jaser en ce moment. Donc, Twitch, il y a peut-être d'autres petits trucs qu'on n'a pas parlé... Mais déjà, les droits musicaux... Moi, ce qui me paraît tout à fait incroyable, c'est que Twitch, ils dominent leur marché, mais comme jamais. Oui, ils ont écrasé Mixer. Parce que Mixer, c'est fini. Alors que Mixer a mis des millions sur la table pour se payer les meilleurs streamers. Et en fait, c'est la communauté de Twitch qui a gagné, parce que c'est ça qui est le plus fort, en fait, c'est la communauté. Mais ils ont ça, ils ont de l'or dans les mains. Mais on a vraiment l'impression que c'est des amateurs, en fait. Ouais, c'est assez particulier. Donc, la carte cadeau Twitch. Alors c'est quoi ça, la carte cadeau Twitch? Ah oui, si, j'ai vu aussi, tu peux offrir... j'ai plus exactement, Brad, tu peux mettre juste 2-3 lignes pour compléter, mais j'ai vu ça passer. Carte cadeau Twitch, tu peux... du coup, offrir pour Noël ou autre, mais je sais plus ce que ça apporte. Ça te donne des thunes, je sais plus quoi. J'ai plus le détail. Je l'ai vu passer cette news. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre, mais c'est bon là, ça n'a pas fait polémique, mais oui, ça fait partie des choses. Tu te dis bon. Après, Twitch doit générer de l'argent. Dites-vous que Twitch ne génère pas assez d'argent, vraiment clairement, pour être rentable. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, si le mec se dit, notre ami ou pas, Jeff Bezos se dit, je ne garde que ce qui est rentable pour moi. Eh bien, Twitch sera abandonné ou revendu, en tout cas revendu plus avantageux pour lui, quoi. Donc, reste à voir ce que ça va donner. J'attends la petite info de Brad. Que Jeff Bezos, Twitch, franchement, pour lui, c'est vis-à-vis d'Amazon, rien du tout. Parce qu'il n'a pas qu'Amazon. Hein. Enfin, je veux dire, dites-vous que des fois, les hommes d'affaires, ils ont plus de choses qu'on ne le croit. Mais juste Amazon, tu prends juste Amazon, rien que ça. Bah, c'est tout le reste, on s'en fout. Globalement, c'est un grain de sable. Twitch, en fait, tout ce qui vous paraît immense n'est pas comme tu dis, Twitch gagne pas vraiment de l'argent. Voilà. Tu offres une carte à quelqu'un pour sub et bits sur les chaînes. Voilà. Simplement. Bon, mais par contre, Twitch a une valeur. C'est la valeur de ce que ça pourrait être. Ça pourrait être une plateforme absolument qui écrase tout et qui est le nouveau média aussi puissant que la télé et qui rapporte autant d'argent. Donc c'est un potentiel énorme en fait si tu le fais bien, si tu arrives à le faire bien. La télé et la radio qui sont en perte de vitesse, mais oui, faut Internet en tout cas est une mine d'or. Twitch est sur Internet, donc à voir. Moi je pense pas que ça va, tu vois, là on est en mode on fait beaucoup de critiques parce que vis-à-vis on parle de ce qui se passe en ce moment et que de notre avis dessus et que notre avis n'est pas forcément positif. Mais j'ose espérer que des choses verront le jour, mais ne pensez pas s'ils font les choses, c'est que ça leur apporte et pas que ça nous convienne. Voilà, ils vont pas dire ils vont être contents, c'est bien. Non, c'est ça va nous générer de l'argent, c'est bien. Et mais des fois, si on est content, ça va leur générer de l'argent, donc on va avoir l'impression qu'ils le font pour nous,
Mais toute société fait les choses pour faire fructifier un petit peu ses sous, quoi. Et donc, tu donnes des thunes à Twitch pour redonner l'argent à Twitch. C'est vrai quand il pense, parce que tu achètes une carte 100%, tout l'argent va à Twitch. Ensuite, le mec va pouvoir sub chez quelqu'un, mais sachant que si j'ai un affilié, 50% de la thune va à Twitch. Donc, ça redonne l'argent à Twitch et c'est fou. C'est fou. Voilà. Et même quand tu es partenaire, tu peux négocier le 70-30, mais pas tout le monde. En tout cas, on a fait le tour sur ce sujet. Twitch change l'heure en plomb.